Le club KYC by TNP, c'est avant tout un lieu de partage entre les institutions financières qui vont échanger sur les impacts qu'ils peuvent avoir autour du KYC et tous les sujets liés, les sanctions embargo, les sujets de lutte anti-blanchiment, et qui vont aussi partager leurs différentes contraintes autour des enjeux réglementaires et opérationnels. Historiquement, le club KYC by TNP s'adressait surtout aux acteurs bancaires. Il a été créé en 2021 avec une quinzaine de membres et on a organisé de nombreux événements. On a publié 6 position papers sur le sujet. Jusque l'an passé où on a aussi organisé le club KYC de l'OCBF. Et donc depuis janvier 2024, il existe une instance du club KYC qui est dédiée aux acteurs assurantiels avec déjà 8 grands acteurs qui se sont manifestés. Avant tout, l'assurance fait bien partie de ce qu'on appelle les institutions financières, donc à ce titre est amenée à gérer des flux financiers. Pour autant, des différences importantes, je dirais 2, le marché, les opérations. Le marché, il faut réaliser que l'assurance, en France en tout cas, c'est plus de 700 acteurs et donc un marché quand même très étendu. La taille, bien sûr, on a des acteurs de taille très importante, internationaux, et la France peut être très fière avec un groupe comme AXA, mais au-delà de ça, il y a aussi des acteurs qui sont à la centaine de millions, donc c'est-à-dire quelques centaines de collaborateurs, donc, et pourtant tous ont ce cadre réglementaire à prendre en compte. Dernier élément, c'est les branches d'activité. On appelle assurance des choses très différentes, bien sûr, il y a l'épargne qui s'associe complètement à la finance, mais il y a aussi l'assurance de personnes, la santé par exemple, que l'on connaît bien, ainsi que la prévoyance, et puis sinon le dommage. Et bien sûr, le régulateur appréhende ces différentes branches différemment. Les opérations aussi maintenant qui sont très différentes. En termes d'opérations, ce qu'il faut noter, c'est que le secteur de l'assurance se caractérise par son fort niveau d'intermédiation. Par intermédiation, on entend des canaux de distribution variables tels que les courtiers et autres, mais aussi l'appel à des experts et qui est un différenciant fort par rapport au monde de la banque. Deuxième élément, c'est une surface de contact qui est relativement faible et qui va amener les assureurs à avoir une grande difficulté à maintenir cette connaissance client, ne serait-ce que simplement par les logiques d'actualisation. Donc des secteurs qui sont tous les deux dans l'institution financière, mais très différents. Les avantages pour les acteurs de l'assurance, ils sont larges. Déjà, ils vont pouvoir bénéficier d'une expérience cross-industrie. Comme on le disait tout à l'heure, on est sur les acteurs du monde bancaire, mais aussi les acteurs du monde assurantiel. Ça, c'est le premier avantage. Derrière, ils vont pouvoir partager leurs convictions, leurs doutes, leurs retours d'expérience. Lorsqu'on est un acteur surveillé comme ça et scruté par le régulateur, le superviseur, on ne veut pas être forcément le premier, le pionnier sur certains sujets, mais on ne veut pas non plus être le dernier de la classe. Donc c'est tout l'objectif de pouvoir échanger comme ça en instance. On va aussi bénéficier d'une veille du marché qui est organisée par TNP, mais aussi partagée par l'ensemble des acteurs sur les textes réglementaires, mais pas seulement. On va être aussi sur les aspects de solutions et de mise en œuvre opérationnelle et concrète. Enfin, le club KYC est un lieu de vie. C'est un endroit où les membres définissent eux-mêmes l'agenda. On ne vient pas leur imposer quoi que ce soit. Ils ont des questions sur leur organisation, sur la manière dont ils vont pouvoir gérer les impacts opérationnels des réglementations. Ils vont se les partager et ça va définir l'agenda de l'ensemble des clubs. Sur cette année 2024, il y a déjà différentes thématiques qui ont été mises en avant lors du kick-off qui a eu lieu au mois de janvier. Le premier événement va porter sur l'harmonisation des standards et du partage du KYC, au niveau aussi de la répartition des rôles et responsabilités entre le producteur et le distributeur d'un produit d'assurance. Mais on a aussi mis en avant le sujet de dispositifs de gestion de la non-conformité, les mesures restrictives lorsqu'on n'arrive pas à mettre en conformité un stock de dossiers à la suite d'un exercice de remédiation par exemple, mais également tous les sujets de revue périodique, la qualité de la donnée et tous les accélérateurs technologiques sous-jacents. Le club a 2 axes qui se complètent. Premier, c'est vraiment le partage et le retour d'expérience. Dans son ADN, le club, dès qu'il a été fondé par ses membres, qui sont les membres acteurs, la logique a été d'avoir une approche tout de suite 360, multidimensionnelle du sujet KYC. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'effectivement, il y a bien le cadre réglementaire, mais ce qui est tout aussi important, c'est de voir comment on va le mettre en œuvre, avec quelles solutions, et bien sûr aussi intégrer toute la dimension humaine, aussi bien client que collaborateur. Autre élément qui est très important aussi dans la vision 360 du KYC au niveau des entreprises, c'est comment organiser et sécuriser un projet éminemment transverse parce qu'effectivement il va intégrer et solliciter l'ensemble des collaborateurs, transverse puisqu'effectivement on gère tous les cycles de vie et c'est une composante qui n'est pas toujours simple à conduire au sein des entreprises. Deuxième facteur aussi qui va être apporté aux participants, c'est toute la logique de se focaliser sur 3 sujets. La juste mise en œuvre du cadre réglementaire, ça veut dire quoi? Par le partage, avoir une bonne compréhension des attentes, les
législateur et du régulateur et les respecter, mais ne pas aller non plus au-delà. La bonne recherche de solutions, et là aussi le partage dans les solutions les plus efficaces sera très important au niveau des membres. Et puis troisième thématique qui est fréquemment abordée par nos membres, c'est toute la logique de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, puisque au final, toute cette logique de connaissance de client passe par le client et par le collaborateur. Et aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation, on a toute cette expérience